LumaFusion permet de titrer les interviews ou d'insérer des titres de narration dans votre montage. Donc on va commencer par titrer cette interview-ci. La technique consiste à aller placer la tête de lecture un peu après le début de l'apparition de votre personnage. En l'occurrence, comme il est couvert par quelques clips sur la piste 2, on va placer notre tête de lecture ici. Et nous allons chercher en haut à gauche l'outil titre. Vous avez quelques titres utilisateurs dont je parlerai plus tard, puisque vous avez la possibilité de créer des modèles de titres, mais nous allons utiliser pour ce titrage les modèles intégrés dans LumaFusion. Je vais choisir celui-ci, Classic Lower, qui est un titre extrêmement simple et pas forcément très joli, mais il va nous permettre de comprendre la mécanique des titres. Vous voyez que le titre se comporte comme un clip. En fait, c'est un clip transparent, puisqu'on va pouvoir lire le texte et le reste du contenu vidéo est transparent. Comme vous le voyez, on voit la vidéo en dessous. On réglera le problème de position du titre dans un instant. Pour éditer le texte de votre titre, il faut double-taper sur le clip représentant le titre. On rentre alors dans une interface de titrage et vous voyez que nous avons sur la partie droite de l'écran deux couches qui correspondent, comme dans Photoshop, à deux lignes de texte. Pour éditer ces lignes de texte, il faut d'abord ouvrir la première, elle est visualisée sur la partie gauche de l'écran, et vous allez toucher l'outil d'édition qui se trouve ici pour pouvoir changer le nom de votre personnage. En l'occurrence, je vous présente Joël Antonin, l'inventeur d'une interface audio sans fil. On a donc édité la première ligne, reste à éditer la deuxième ligne. On va refermer le premier tiroir, la première couche, ouvrir la seconde, éditer le texte et nous allons terminer l'édition de texte en essayant de ne pas oublier les accents. Vous avez aussi la possibilité de dicter le texte pour gagner du temps. Il suffit d'appuyer sur le micro ici et tout ce que vous direz sera retranscrit. On peut se débarrasser de ça. Donc voilà, je viens de terminer l'édition de la deuxième ligne de texte. J'appuie sur terminer. Et vous voyez qu'il nous reste un petit problème puisque notre vidéo étant carrée, le texte dépasse, ce qui n'est pas forcément très heureux. Donc on va corriger ça, boîte de texte par boîte de texte. Si je descends dans les paramètres de texte, vous voyez que je peux jouer sur la police, on peut accéder à plein de polices différentes. On va conserver celle-ci pour le moment, la taille du texte, le positionnement du texte. Mais là, c'est la position de départ gauche du texte qu'on va vouloir changer. Donc on va continuer à descendre et vous voyez que vous avez ici centré sur l'axe X qui va nous permettre de déplacer le texte où on veut de manière précise sans altérer la position verticale. Donc je vais positionner ça ici et je retiens la valeur 41,7. Je vais remonter tout en haut, fermer la première couche et appliquer la même chose sur la première ligne de texte, centré sur X et on va chercher 41,7. Si on n'y arrive pas précisément, là j'ai réussi du premier coup, mais si vous n'y arrivez pas précisément, vous pouvez tapoter sur les petites flèches qui permettent, pixel par pixel, de placer votre texte. C'est vraiment un inconvénient pour les modèles de titres que vous voulez appliquer sur des vidéos carrées, mais on peut très bien enregistrer ceci dans un modèle utilisateur. Je vous montrerai ça dans un autre tuto. Pour terminer l'édition de votre synthé, vous pouvez appuyer en haut à gauche et vous voyez maintenant que notre synthé est créée. Donc si on lit le projet, le synthé simple est apparu. Vous pouvez appliquer des effets sur votre titre, par exemple un fondu entrant et un fondu sortant. Il suffit d'aller dans Transition et de choisir Cross Dissolve qu'on va aller poser devant et derrière le titre. Et vous devinez ce qui va se passer. Le texte est apparu et a disparu avec un effet de fondu.